Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Vous voyez, aujourd'hui je me trouve dans mon champ d'asperges vertes. Eh bien écoutez, vous voyez que j'ai billonné mes asperges. Le plus gros problème dans les asperges bio, c'est le désherbage. Donc là vous voyez, j'ai fait des petits billons avec une charrue à disque. Et puis on va l'étaler, la débillonner à peu près dans un mois avant les premières récoltes. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette culture, mais cette culture-là, elle est plantée en bio, je pense, pour 12 à 13 ans. On attend 3 ans la première récolte. Donc elle est plantée à l'aide d'une machine que j'avais louée à l'époque. Et j'ai préféré, moi, planter tous les 3,50 m parce que j'avais pas de petit matériel sur l'exploitation. On a une plantation qui est faite à peu près 5 à 6 griffes au mètre linéaire. Et puis c'est planté par rapport au sol niveau 0, on est à peu près à moins 20 cm. Donc voilà, je remets toujours un petit peu de terre dessus parce que l'année dernière pour désherber, j'avais passé un petit coup d'herse rotative et j'avais abîmé un petit peu mes griffes d'asperges qui sont costauds, mais bon, dans la mesure du raisonnable. Mais bon, normalement, les dégâts étaient très modérés. Et puis aujourd'hui, on plante aussi une haie par le biais de l'intercom qui nous aide là-dessus sur la plantation. Voilà, c'était juste une petite vidéo là-dessus pour vous faire voir aussi que chez moi, forcément, la plantation, les haies, ça a de l'importance, sauf que moi, je serais prêt à en planter beaucoup plus. Le problème, c'est que avec notre administration, si vous plantez une haie et qu'elle est répertoriée, après, si par exemple vous voulez enlever 2, 3, 5 mètres pour passer les engins, en fait c'est mission impossible. Donc tout pendant que la loi ne sera pas changée, moi je planterai pas d'autres haies. Et là vous voyez, on va planter, je vais vous faire voir à peu près 150 mètres de haies, mais chez moi je pourrais en planter bien plus, 2-3 km pour faire les bordures de grands champs et tout ça, parce que je pense que la haie a forcément son importance, mais bon, à force de faire trop de lois, en fait c'est au détriment de l'écologie. Donc vous voyez, le tracteur est un petit peu gros quand même pour l'engin, ça j'avoue. Par contre, sinon j'ai des plus petits tracteurs à 50 chevaux, mais le problème, il a des petits problèmes de relevage actuellement. Donc vous voyez, je ne sais pas si je vous l'avais présenté déjà, mon 5140 qu'on a depuis 1991. Donc vous voyez, mes asperges, on a broyé, comme je vous ai fait voir l'autre jour, les asperges avec le 722. Et puis là, on va rebiner pour faire une petite butte. Pour laisser passer un petit peu l'hiver et puis recouvrir surtout la saleté. Vous voyez, il y a beaucoup de raigrats, il y a beaucoup de... C'est quand même assez compliqué à maintenir propre. Et puis donc là, on billonne et puis après, avec le même appareil, je peux redébuter aussi. Donc voilà à peu près le travail de l'après-midi. Et comme ça, il y en a 1,5 hectare. Ça représente à peu près 6000 mètres linéaires d'asperges. Et les asperges sont à, allez, on va dire à 15 cm, 20 cm de profondeur. Et là, j'ai pas de GPS, il faut que j'aille droit. Je me trouve avec l'entreprise Saint-Martin Paysage qui travaille pour l'Intercom, qui plante quand même pas mal de haies. Donc on va interroger le chef sur les essences. Et puis voilà, je vous fais un retour tout à l'heure. Avec Emeric, qui est le chef d'équipe, qui va nous parler justement des essences. Et il va nous faire un petit topo là-dessus. Alors en OG, on a du chêne pédonculé. Ouais. Voilà. Ok. Et ça, t'en mets combien à peu près tous les combien J'en mets un tous les 9 mètres. D'accord. Un OG tous les 9 mètres. En sachant qu'aussi on compte le OG, le charme. Ok, d'accord. Parce que tu mets, c'est ça, en 2 lignes. Ouais, en 2 rangs et tous les 9 mètres, je mets un bourrage. D'accord. Donc un bourrage, ça peut être un groseillier, sureau, viorne. Ok. Et entre bourrages, on met aussi une CP, donc du sol. C'est bien recéper le sol. Comme là ici. Ouais, ok, ça j'arriverai à reconnaître ça. C'est voilà. bon. Là, on a du sol cendré, on a 2 types de sol. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois le ruisseau qui s'appelle le Salbé, et en fait ça veut dire B, c'était un petit ruisseau, ouais. Et au moment des Normands et des invasions vikings, et Sal, ça vient de Saule. Donc c'est vraiment pile poil. C'est cool ça. Tac.
Après en bourrage, donc on a du sureau ici. Ok. Là on a du fusain d'Europe. D'accord. Niveau densité, le fusain d'Europe c'est intéressant parce qu'il donne vachement de couleur au niveau de son feuillage. Bon, le sureau par rapport à CB, ce qui est intéressant aussi. Ouais. Là on a de la viande. Entendu. Viande objet c'est aussi intéressant par rapport à sa densité de feuillage. Ok. Et c'est quoi le produit que tu mets aux racines alors? Alors le produit, donc je ne le mets pas aux racines exactement, je le mets en fait sur tout le long du végétal. C'est D'accord. du tricot, c'est un répulsif pour les rongeurs. Pour les rongeurs. Ouais, la parce qu'ici il y a pas mal de dragondins aussi. En Ouais. sachant qu'on met du tricot déjà en préventif et puis ensuite D'accord. on place ensuite du filet de Ah protection. oui. Ok. D'accord. Bon bah écoute, je te remercie bien. Et puis cool. bah, bon courage. Merci. Bah, je suis de retour à l'abri du vent parce que plein milieu de plaine, là, ça souffle chez nous actuellement. Et bah, c'était pour vous dire juste simplement que bah, voilà, j'ai décidé de planter une haie parce que les asperges, je ne sais pas si vous connaissez cette culture, mais à un moment, quand on arrête de couper, elles poussent pour faire ses réserves pour l'année prochaine, l'année suivante, elles poussent en arbuste. Et le problème, c'est que j'ai un couloir de vent qui est ici. Et en fait, à tous les ans, j'ai pas mal d'asperges qui se trouvent cassées. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé et puis profiter aussi d'une haie gratuite, hein, faut le dire aussi, de faire ces travaux-là cette année. Et puis pour revenir à ce que je vous dis tout de suite, c'est vrai que bah voilà, la législation fait que bah, tout est tellement compliqué pour, je sais pas, à l'avenir, vous voulez par exemple séparer, faire une ouverture dans une haie, mais ça, vous n'avez même pas le droit. Donc je sais pas si vous vous rendez compte que la législation devient contre-productive pour l'environnement. Donc ça, c'est des choses... bah, moi, je suis prêt à en planter 2-3 km s'il faut, mais dans ces conditions-là, je ne le fais pas. Donc voilà, nous, on a continué aussi à faire nos labours. Là, on y est, ça se termine. Pour l'instant, il ne pleut pas, donc on fait plutôt du bon travail. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous mets tout ça en vidéo. Donc vous voyez le système ATS qui en fait synchronise la charrue. Et ça simplifie énormément les manœuvres.